Bonjour, bonjour, je suis super contente d'enfin vous filmer cette première vidéo. Alors là, il est à peu près 10 heures passées, je viens de me lever, je ne suis pas maquillée. Et au lieu de vous filmer ma première vidéo, donc qui était censée être une astuce, comme les catégories que j'ai présentées dans ma vidéo de présentation, j'ai décidé de vous faire un vlog. Alors ça paraît un peu étrange étant donné que j'ai pas encore commencé ma chaîne, mais l'idée m'est apparue hier soir en me couchant. J'étais censée aller poser des CV aujourd'hui parce que je cherche un travail. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas leur faire profiter de mon expérience, enfin, du moins dans le sens de la manière dont je me prépare, les vêtements que je porte, comment je me maquille, tout ça, qu'est-ce que j'emporte avec moi. Parce que bon, ça ne va peut-être pas intéresser la majorité d'entre vous, mais je parle à celles qui cherchent un travail, mais aussi celles qui cherchent un stage, pourquoi pas. Ça peut aller à peu près tout le monde. Et au pire, si la vidéo ne vous sert pas tout de suite, elle vous servira peut-être pour plus tard. Donc voilà. Donc là, je vais prendre un semblant de petit déjeuner et je vous retrouve tout de suite après pour le moment où je choisis mes vêtements. Mon petit déjeuner est terminé, donc maintenant je vais vous montrer les vêtements que j'ai choisis donc, pour la journée d'aujourd'hui pour pouvoir aller poser mes CV et peut-être pourquoi pas décrocher quelques entretiens. Donc voilà, clairement, je vous ai choisi ma tenue fétiche. Donc ça commence par des ballerines. Voilà, elles sont toutes simples, hein, elles viennent de chez H&M, elles sont noires. Alors pourquoi des ballerines? Parce que si vous êtes parti pour une longue journée de marche, c'est quand même ce qu'il y a de plus confortable, tout en restant élégant. Ensuite donc j'ai ce pantalon qui est gris, voilà, qui est un peu serré au niveau des jambes. Donc pareil, c'est toujours pour avoir l'air élégant sans forcément mettre tout un costume. Ensuite j'ai donc ce petit haut. Donc voilà, il est blanc, il est simple. Toujours pareil, on essaie de rester sobre en étant quand même un peu joli. Et pour finir, donc j'ai cette petite veste de costume. Oh là là, on ne voit rien du tout. Attendez. Hop, voilà. Bon là, on voit pas grand chose, mais quand je le porterai juste après, vous aurez peut-être une meilleure idée de ce que ça donne. Voilà, alors pourquoi la veste de costume? Bah c'est pareil, hein, toujours pour finir la tenue, pour pas avoir les bras découverts, parce que quand on va pour poser des CV pour rencontrer ses employeurs, et ben c'est toujours mieux d'avoir les bras un peu cachés. Là, je vais aller prendre ma douche et m'habiller. Je vous retrouve tout de suite après. Et voilà ce que ça donne une fois que je suis habillée. Je suis désolée, je tremble énormément, je ne sais pas pourquoi. Je dois être un peu fatiguée. Donc, je vous ai pas dit, mais pour la coiffure, j'ai choisi une queue de cheval simple. Donc, la meilleure des coiffures de toute façon, c'est les cheveux attachés. Donc, j'aurais pu pousser un peu plus loin en faisant un chignon, mais j'ai préféré faire une queue de cheval, voilà, parce que je ne vais pas non plus postuler dans un hôtel. Là-bas, je pense que ça aurait été de rigueur, parce que oui, j'ai une formation hôtelière, je ne vous l'ai pas dit. Et c'est de là d'ailleurs que je tiens tous ces précieux conseils. Mais les cheveux sont quand même attachés, donc ça fait assez pro, ça fait propre. On va passer à la partie maquillage, parce qu'évidemment, je ne vais pas sortir comme ça. Avant de commencer quoi que ce soit, j'ai un petit rituel. C'est la seule routine, je pense, que j'ai de tous les matins, parce qu'après ça change assez souvent. C'est le mixa. Le mixa eau nettoyante et apaisante. Alors, ce mixa, je l'adore. C'est mon chouchou de la vie. Parce qu'après, ça me donne une impression de peau fraîche, vous voyez. Donc voilà, je prends un petit coton. Je vais pas vous faire le tuto du mixa, parce que voilà, ça reste du mixa. Donc j'en passe un peu partout sur mon visage. Et ça, c'est une étape que je ne loupe absolument jamais. J'en mets le matin pour me débarbouiller et le soir pour, pour nettoyer ma peau. Je sais pas, j'aime bien en fait, je le fais tout le temps. Et ensuite, on passe à la crème hydratante. Alors, je n'ai absolument pas de conseils à vous donner en termes de crème hydratante, parce que cette crème, vous hurleriez de savoir depuis quand je l'ai. Donc voilà, c'est juste une crème tout simplement. Ça réveille le visage, ça l'hydrate pour pouvoir passer le maquillage juste après. Bah, comme toutes les crèmes, quoi. Je veux dire, je n'invente rien, je ne suis pas du tout une professionnelle du maquillage, donc je mets simplement ma petite crème pour hydrater ma peau et pour que mon maquillage tienne mieux, parce que la journée risque d'être longue. Donc voilà, si on veut que le maquillage tienne toute la journée, il vaut mieux pas louper cette étape. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter ceci que vous devez connaître, le Puff Off de chez Benefit. Je l'ai acheté
suite à ce que j'avais vu sur une chaîne de youtubeuse. Ça avait l'air d'être miraculeux. Je n'aime pas du tout. Alors peut-être que je l'applique mal, je n'en sais rien, c'est probable. Mais ça n'a quasiment aucun effet. Alors pourquoi je le mets? Parce que ça coûte la peau des fesses. Donc très sincèrement, j'allais pas le reléguer au fond de mon tiroir et ne plus l'utiliser. Donc je le mets quand même. Et bon, je me dis que au prix que ça coûte, il y a forcément un effet bénéfique quelque part. Hein. Sur la vidéo, vous ne voyez strictement rien, c'est normal. Je filme en ce moment avec un vieil iPhone 4S de prêt. Voilà, de prêt qu'on m'a prêté, je veux dire, parce que le mien était en réparation. Donc la qualité est fichtrement pourrie. Voilà, donc même moi je vais me regarder dans le miroir. Non. Je vois pas grand chose. Bon, mais écoutez, au moins il est mis. Ensuite, on va passer au teint. Alors, moi, question routine de teint. Alors, c'est pareil, j'ai pas grand chose. Il faut dire que ma peau a vachement évolué depuis toujours. Donc là, j'ai 22 ans actuellement. Et quand j'ai commencé à accumuler mes fonds de teint, j'étais un peu plus jeune. Donc, pour vous faire la démo, voilà toute ma petite boîte de fond de teint. Donc j'en ai plein. J'ai des bébés crèmes, j'ai des fonds de teint fluides, j'ai des fonds de teint poudre, j'ai de tout. Celui-là, ça reste quand même mon chouchou. Quand je dois vraiment mettre du fond de teint. Quand j'ai vraiment pas le choix. Genre, surtout pour en soirée, surtout. Parce que le reste du temps, c'est pas vraiment utile de se couvrir la tête de fond de teint en pleine journée. Tout ça pour dire que voilà ce que j'utilise. Tout simplement. La petite poudre de chez Sephora, la petite poudre compacte. Je prends mon petit pinceau, enfin petit, et je m'embarbouille partout sur la figure. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'utilise. Il y en a peut-être qui vont crier au drame en me voyant faire ça. Moi je mets ça et ça me va. Ça me convient très bien. Donc là, vous voyez peut-être pas forcément la différence à la caméra. Non, j'aurais peut-être dû prendre une photo avant-après. Bon, mais en tout cas, ça a marché. Et ensuite, pour les petits coins des yeux, j'utilise la petite houppette qu'il y a dans la poudre. Et je viens m'en mettre un petit peu là. Parce que c'est une zone qui est foutrement moche, toujours bleue. Donc on essaie de cacher un peu tout ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je mets mon petit blush sur mes petites pommettes. Alors j'en ai un autre, en fait je n'en ai que deux. Donc j'ai un truc style un peu bronzer qui fait super foncé. Mais c'est pas vraiment conseillé dans cette occasion-là. Parce que là, le but, c'est vraiment d'avoir bonne mine. Donc on évite un peu de se creuser les joues. Et même si ça affine la forme du visage et que ça vient redessiner votre visage, là, on préfère quand même quelque chose qui va redonner un peu de peps, un peu d'effet bonne mine. Parce que clairement, la personne que vous devez impressionner... Vous devez l'impressionner en ayant l'air d'être pleine de vie. Voilà, tout de suite ça donne bonne mine et ça donne envie. C'est plus joli. Ensuite j'estompe un petit peu avec un vieux pinceau que j'ai relayé au fond d'un tiroir. Voilà, pour pas avoir l'air de ressembler à Charlotte aux fraises. Et une fois que tout ça c'est fait, on passe à la partie que j'adore. Donc j'ai quand même investi dans un fixateur il y a longtemps. J'en ai même pas utilisé la moitié. Mais j'ai tort parce que Make Up Forever, je pense que là je n'invente rien pour personne, la plupart des gens connaissent et ça marche très bien. Je regrette de ne pas m'en servir plus souvent parce que franchement je vois la différence en fait quand je me démaquille le soir. C'est-à-dire que quand j'ai pas mis de fixateur, et vu que j'utilise que de la poudre, quand je l'enlève, il n'y a plus grand chose, alors que quand j'utilise le fixateur, vraiment on voit encore tout le paquet de poudre que je me suis mis sur la tête. Donc voilà, 30 à 40 cm et c'est parti. J'enlève un peu le surplus avec un petit coton. Voilà. Donc pour le teint, c'est terminé. Je ne touche plus à rien. Voilà, vous allez peut-être dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais quand on va pour chercher un travail, on ne doit pas se maquiller comme une voiture volée. Voilà, à part si vous voulez travailler dans la mode, là, je ne dirai rien, parce que là-bas, c'est vrai qu'il faut plutôt affirmer un certain style. Donc tant au niveau de la tenue qu'au niveau du maquillage. Donc la tenue toute sobre avec le maquillage très léger, là ça n'ira pas. Mais dans la plupart des autres endroits où vous voudrez postuler, donc soit comme j'ai dit pour un travail, pour un stage ou même pour juste un job d'été,
On essaie de rester assez sobre, voilà, pour pas que les gens s'arrêtent à un détail qui est sur vous, donc soit une tenue un peu trop extravagante ou un maquillage trop marqué. On essaie de rester sobre pour plutôt avoir à proposer ce qu'on a dans la tête plutôt ce qu'on a à l'extérieur. Donc pour finir ce maquillage très léger, donc je vais partir sur un mascara tout simplement. Donc en général c'est vrai que j'ai une affection toute particulière pour le thread liner. Mais je ne le maîtrise pas assez, je suis souvent obligée de m'y reprendre à 2 fois le matin. Et comme là j'ai pas envie de m'énerver sur mon thread liner, donc je vais juste passer un coup de mascara. Alors ça peut paraître un peu léger une fois de plus, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, ça ouvre le regard, ça vous donne une bonne mine une fois de plus, sans forcément mettre trop, mais ça marche quand même super bien. Donc je ne vous apprends pas comment mettre du mascara, je pense que vous le savez très bien. Puis de toute façon, je ne le répéterai jamais assez, je ne suis pas une professionnelle du maquillage. Voilà, moi je suis là pour vous donner des astuces et des conseils pour votre vie de tous les jours, pour que vous vous sentiez bien dans vos baskets, pour que vous soyez heureux, d'où mon nom, Be Happy Baby. Baby, c'est toi. Donc voilà, moi je suis juste là pour que tu te sentes bien, que tu te lèves le matin, que tu sois de bonne humeur, que tu aies hâte d'aller affronter ta journée. Et puis si un jour vous êtes complètement sous le charme d'un de mes maquillages ou de mes looks, je n'hésiterai pas à vous les partager, bien évidemment. Hein. Je ne garde pas tout ça secret. Bien qu'il n'y ait rien d'extraordinaire dans ma garde-robe, ni dans mon maquillage. Voilà, mais bon, si ça vous intéresse, moi je suis là pour ça. Je vous partagerai tout. Si ça peut vous aider à vous sentir mieux, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah c'est terminé pour ce qui est du maquillage. Voilà, je vous l'ai dit que ça allait pas durer longtemps. Moi, ça va très vite. Et après, voilà. Oh, regardez comme ça fait joli. Tout de suite. Alors, les bijoux, vous savez ce que je vais dire, on reste simple. Donc, pour les oreilles, j'ai des petites boucles. Toutes petites. Des petites billes blanches. Donc, d'où l'intérêt de s'attacher les cheveux pour qu'on puisse voir vos bijoux. Et alors, pourquoi mettre des bijoux? C'est pour finir la tenue, pour avoir l'air professionnel, pour montrer qu'on prend soin de soi, voilà, qu'on fait attention à notre image surtout. Parce que si vous êtes amené à travailler dans des endroits où on doit beaucoup vous voir, votre employeur doit voir d'un premier coup d'œil que vous êtes quelqu'un qui fait attention à son image et que du coup tous les matins quand vous arriverez vous serez toujours toute pimpante, toute jolie. Et pour les garçons ça marche aussi, sauf la partie maquillage bien sûr. J'ai décidé de mettre un petit collier avec une petite bille au bout, voilà, il est tout mignon. J'aurais pu éviter étant donné que j'ai un t-shirt qui me monte jusqu'en haut du cou, mais c'est un réflexe que j'ai gardé. Je mets toujours un petit collier, voilà. Ça finit la tenue, c'est joli. C'est tout ce qu'on nous demande. Et, attention à ne pas oublier, la montre. Si vous n'en avez pas et que vous cherchez un travail, achetez-vous une montre. C'est super important. En plus, elle remarche, je suis ravie parce qu'elle ne marchait plus, mais je la mettais quand même. Alors, pourquoi la montre? La montre, ça montre que vous êtes quelqu'un de ponctuel, même si c'est pas le cas, on s'en fiche. Vous êtes quelqu'un qui fait attention au temps qui passe. Voilà, vous avez une montre pour ne jamais rien louper. Ça fait professionnel et en plus, une fois de plus, ça finit la tenue. Il y a plein de choses qui finissent la tenue. Mais alors la montre, voilà, elle est toute simple. Il y a un petit bracelet en faux cuir blanc. Alors en plus elle est super pas pratique parce qu'il n'y a absolument aucun chiffre et aucun trait, mais ça donne une idée du temps et c'est toujours ça le bien, voilà, toujours ça le prix. Donc voilà, on a fini pour la tenue, le maquillage. Ça y est, j'ai fini de poser tous les CV qui me restaient dans ma petite pochette. Donc je suis assez contente de moi et je tenais aussi à vous remercier parce qu'en fait ça faisait un petit peu plus d'un mois que je devais y retourner. J'ai eu quelques déceptions qui ont fait que je me suis un petit peu laissée aller, j'avais plus trop la motivation de sortir pour le faire. Et là, rien qu'à l'idée en fait de vous faire cette vidéo pour vous expliquer tout ça, et ben ça m'a poussée concrètement à y aller, à aller poser mes CV, à retenter encore ma chance. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Il faut absolument que je trouve un travail. Donc voilà, je tenais à vous dire merci parce que c'est vrai que les chaînes sur YouTube c'est fait pour aider les abonnés qui les regardent, mais ça aide aussi parfois les youtubeurs, donc surtout dans mon cas, voilà, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une motivation pour le faire, enfin une motivation supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose autant qu'à moi. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, sûrement une astuce. Je vais peut-être laisser le vlog de côté pour me consacrer à ce que j'avais vraiment envie de vous montrer. Voilà. Et je vous souhaite une très belle journée en espérant qu'elle soit d'amour et d'eau fraîche.